suivi le nom de la loi de Yahushua, c'est bien correct. Vous devez respecter la parole. Et alors que la parole de Yahushua est très directe, pourquoi va-t-on encore la transgresser? Mais ce sont les diables qui trouvent toujours des choses à dire, comme quoi, mais c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais soyez conscients, il faut suivre la loi de Yahushua, et après vous êtes délivrés du péché, et l'histoire est terminée. Car la question va se poser, il faut être baptisé au nom du Père. On sait tous que le nom du Père, c'est Yahweh, le nom du Fils, c'est Yahushua. Et donnez-moi alors le nom du Saint-Esprit, car il y en a plusieurs. Ils ont chacun leur propre nom. Et les Saint-Esprits, ils sont comme des humains, mais ils sont seulement invisibles. Ils ont chacun leur nom propre. C'est Saint-Esprit. Et Elia connaît bien ces Saint-Esprit, car il vient de chez moi, avant d'aller chez les personnes lors du baptême. Et ils ont chacun leur nom propre. Et moi, je connais plusieurs Saint-Esprit. Ce sont mes compagnons et ce sont mes amis, donc je les connais. Et c'est qui d'entre eux que vous allez prononcer? Regardez votre inconscience. Qui d'entre ces milliers de Saint-Esprit que vous allez tous prononcer dans l'eau? Moi, je ne vais rien prononcer des noms propres de ces Saint-Esprit. Ce n'est pas sage de faire ça. Mais moi, je connais tous les noms propres de ces Saint-Esprit. Et pourquoi vous allez prononcer tous leurs noms propres? Car si on prend l'image des apôtres, chaque Saint-Esprit sont entrés dans chaque apôtre et ils ont chacun leur propre nom. Si par exemple, il y a 120 apôtres, donc vous devez déjà prononcer 120 Saint-Esprit, si vous allez les prononcer un à un. Et les autres ont dit, on doit le faire avec un seul nom. C'est ce que vous pensez, qui vous dites que le Dieu Père est égal à Yahushua. On vient de l'enseigner. Et qui dit que Yahushua est égal au Saint-Esprit, c'est tout un autre sujet. Le Saint-Esprit est un envoyé, il n'est pas plus grand que Yahushua. L'envoyé n'est pas plus grand que son supérieur, alors que c'est Yahushua qui a envoyé le Saint-Esprit. Voilà. C'était des parenthèses pour vous faire réfléchir en disant, voilà toutes les erreurs venant du diable que vous vivez. Vous avez suivi l'enseignement des démons. Soyez conscients et suivez Elia maintenant. Vaut mieux pour vous de suivre Elia. Elia vous appelle, alors suivez Elia. Car tous ceux qui ont suivi la parole de Elia, la parole de Yahushua, la loi du Père Yahweh en Yahushua, ils sont tous ôtés de leurs péchés. Ils sont pleins de bonheur. Ils sont pleins de joie et de bonheur. On peut dire qu'ils ne savent plus quoi faire car ils sont tellement heureux avec Yahushua. Je vous souhaite d'être bien conscient. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. L'enseignement est clair. Si vous êtes convaincu, ne trichez pas. Venez pour être baptisé et n'imitez pas les pécheurs. Si vous êtes convaincu, rapprochez-vous de Elia et restez tranquille avec Elia en tant qu'agneau de Elia pour être ramené en Yahushua. Mais ce n'est pas que vous allez encore tricher. C'est de la transgression de la loi. Ne faites plus cela, ça suffit. Suivez Elia pour être avec Yahushua et nous irons ensemble en Yahushua et chez le Père Yahweh. La parole se termine. Moi, je vous dis que c'est le grand bonheur en Yahushua. Il n'y a pas de meilleur bonheur et de paix. C'est le vrai bonheur. C'est ici que ça existe, ce vrai bonheur. Et le fait d'être très heureux. Et nous buvons vraiment de la joie et du bonheur. On ne parle pas d'argent. Hein. Non, non, non. Le bonheur ne se trouve pas de l'argent ni dans la richesse. L'argent et la richesse vous fait perdre. Mais la vraie richesse, c'est le bonheur en Yahushua. Et heureux sont ceux qui ont trouvé cela. C'est pourquoi je vous appelle. Vaut mieux goûter à cette joie. Vous ouvrez juste votre cœur pour suivre Yahushua et le reste, c'est à lui. Vous devenez non-pécheur, une personne qui ne pêche point. Vous devenez les enfants du Très-Haut. Est-ce que vous ne désirez pas cela? Avoir la paix et le bonheur éternel. Vous n'avez plus peur de rien. Vous n'êtes plus terrifié. Vous n'êtes plus stressé.
c'est vraiment la vraie paix. Et c'est en Yahushua seulement qu'il y a la vraie paix. Soyez le bienvenu en Yahushua. Voilà pour la fin de ma parole. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Nous avons accompli à nouveau l'enseignement pour aujourd'hui. Bénis tout ce que je viens d'apprendre et d'enseigner, Père, pour qu'ils apportent de la bonté, de la grâce pour ceux qui ont écouté et de la bonté pour ceux qui ont entendu. Réponds à nos prières, Père Yahva. Réponds à nos appels. Bénis cette parole pour qu'elle apporte des bonnes choses et de la bonté pour ceux qui ont bien écouté. Bénis-les. Élia n'arrête pas en cette fin des chemins des humains de te demander d'envoyer les Saint-Esprits. Moi, je t'en supplie. Envoie les Saint-Esprits pour sauver les gens, pour aider Élia, pour rassembler les gens. Père, le temps est vraiment très proche alors que les travaux sont durs. C'est pourquoi Élia te demande, mon cher Père Yahva et mon cher Yahushua, pour que tu envoies les Saint-Esprits pour m'aider dans le rassemblement des gens, afin qu'ils puissent écouter cette parole et pour qu'ils ne puissent plus être détournés par ces méchants de diable et de Satan que je vais détruire et jeter en enfer grâce à l'autorité de Élia venant de toi, Yahushua et Père Yahva. Père, montre-nous ta gloire à travers toutes ces paroles pour que les gens comprennent cet enseignement, pour qu'ils ouvrent leur cœur et se repentissent pour se rapprocher de toi. Afin de se rapprocher de toi, Père Yahva et Yahushua. Merci infiniment, mon cher Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Alléluia, Amen. Et donc voilà pour notre réunion. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et rendez-vous pour nos prochains enseignements. Au revoir tout le monde.